Voilà, chers amis, vous dire d'abord tout simplement, comme le diraient ceux qui m'accompagnent ici, François Lamy, Pierre de Saint-Ignon, Franck Hano, Walidana, que nous aimons ces moments avec vous. Ce sont des moments chaleureux. Ce sont souvent quand nous sommes avec vous à la synagogue, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, ou pour des moments parfois plus difficiles, lorsqu'effectivement je me remémore certains heureusement événements anciens d'antisémitisme dans notre ville, qu'il s'agisse de nous serrer les coudes, qu'il s'agisse de partager des moments de fête, c'est toujours des moments pour nous de convivialité et d'amitié. Voilà, je vous dis très simplement les choses, nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne parle pas, moi mon cher Xavier, je ne parle pas encore au président du CRIF en l'appelant par son prénom, mais je voulais lui dire que j'ai été ravie d'être à ses côtés et de pouvoir le saluer. Je voudrais surtout parler à Madame l'ambassadrice, que j'ai eu la chance de rencontrer très longuement tout à l'heure, pour lui dire combien j'ai été heureuse de cet échange extrêmement direct qui nous a permis de partager beaucoup de choses, je le crois, et notamment tout ce que nous faisons sur l'éducation des jeunes pour lutter contre l'antisémitisme, pour connaître un des plus grands drames de l'humanité qui a été la Shoah, mais aussi pour nous dire ce que nous pouvons faire ensemble entre Israël et la France pour mieux nous connaître, pour développer des actions économiques, mais aussi pour faire en sorte que nos jeunes, par exemple, par le service civique, apprennent à connaître ce qu'est Israël aujourd'hui. Donc je salue bien sûr le président du CRIF, je salue Charles Sulman, mon cher Charles, toi je peux t'appeler par ton prénom car je te connais vraiment bien, et président du CRIF régional. Et permettez-moi de saluer très chaleureusement Guy Bensoussan. Nous avons une relation très particulière avec la communauté dont il est le président. Nous nous voyons souvent, nous nous parlons clairement, et je suis vraiment très heureuse de cette relation qui, grâce à lui, s'est nouée. Et puis bien sûr, il y a ici Madame la préfète, Monsieur le préfet, les autorités religieuses, militaires, civiles qui sont là. Et cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que toute la République a considéré que cette année, il était important d'être ici au dîner du CRIF des Hauts-de-France, parce que peut-être qu'en effet, il se passe quelque chose dans notre pays qui va à l'encontre de la République et qui nous le rend insupportable. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on est heureux d'être ici ensemble. Oui, vous avez tous parlé du contexte national et international, j'y reviendrai pas. Daesh et son fanatisme meurtrier honnissent nos démocraties, nous le savons, la liberté d'expression, la liberté individuelle. Et au cœur de nos démocraties, je crois qu'il faut le dire, au cœur même du bréviaire de haine qu'ils portent, il y a un antisémitisme qui est aussi haïssable que féroce, nous le savons, et cela a été vécu dans les attentats que malheureusement nous avons eus. Je ne reviendrai pas sur ces attentats, celui de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher après Toulouse et avant, tous ceux qui sont arrivés à Paris, à Nice et bien sûr à Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans ce flot de violence, nous savons que nos agresseurs ont voulu d'abord s'attaquer, Monsieur le Président, vous l'avez dit très très bien, s'attaquer à la République, c'est-à-dire s'attaquer à ce qui nous unit. Et rien ne serait pire que nous diviser par rapport à eux. Rien ne serait pire de ne pas faire bloc. C'est cela qu'ils attendent. C'est ça qu'ils attendent pour mettre en cause la liberté à laquelle nous sommes si attachés, mais aussi notre mode de vie. Quand ils se sont attaqués aux jeunes, qu'ils soient au Bataclan, qu'ils soient dans des cafés, dans des restaurants, et bien sûr, quand ils s'attaquent à la police ou quand ils s'attaquent aux juifs parce qu'ils sont juifs. Et j'aurais aimé n'avoir jamais à dire cela au XXIe siècle en France, et pourtant c'est dans notre pays que cela existe, et c'est la raison pour laquelle la communauté aujourd'hui a des craintes que je comprends, y compris pour ses propres enfants. C'est pourquoi je voudrais redire ici tout simplement notre solidarité, et dire ici aussi que si ces ressorts les plus vils qui ont existé dans notre pays dans les périodes peut-être les plus noires renaissent aujourd'hui
la République doit être unie. Ça a été dit par tout le monde et par Xavier Bertrand à l'instant, la République doit être unie. Aujourd'hui, nous voyons les vieux bacilles qui reprennent de la force. Ces vieux bacilles, vous savez, qui ont amené les pestes brunes, qui ont atteint tout notre continent. Il ne faut pas prendre cela à la rigolade, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a, le président du CRIF l'a dit, il y a aujourd'hui un antisémitisme qui est souvent latent et très minoritaire dans notre pays, mais qui aujourd'hui s'exprime dans les extrêmes, par les extrêmes, et qui peut devenir, comme c'est le cas aujourd'hui, un langage acceptable. Moi, je continue à dire qu'entre l'acte meurtrier et parfois la blague qui blesse et qui parfois tue, nous devons lutter contre tout cela, parce que tout cela nous divise, parce que tout cela est une preuve d'antisémitisme qui ne peut pas être, bien sûr, reliée aux valeurs de la République. Tout le monde l'a dit, plus de 800 actes antisémites dans notre pays aujourd'hui. Et depuis l'assassinat de Ilan Halimi en 2006, je crois que chacun a compris la haine de ces hommes et la façon dont ils sont capables, avec une violence incroyable et que l'on espérerait ne plus exister dans la race humaine, comment ils ont été capables, là aussi, de tuer un jeune parce qu'il était juif. Et c'est cela qu'il faut combattre avec la plus grande des forces. Et là, il faut le dire très fort, tout cela, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France et nous devons combattre uniquement en faisant vivre la République, comme cela aurait toujours dû être le cas. Moi, je voudrais vous dire simplement, en parlant là de Lille et en tant que maire de Lille, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ici, je fais en sorte que dans toutes les écoles de la ville, chacun connaisse ce qu'a été la Shoah. Chacun connaisse ce que sont les actes aujourd'hui, qu'ils soient d'antisémitisme ou de racisme. Nous travaillons dans toutes les écoles élémentaires. Et je peux le dire, comme je l'ai dit à Madame l'ambassadeur, que nous avons pu amener les enfants de toutes nos écoles, par exemple, pour aller rencontrer, visiter l'exposition sur les enfants juifs qui ont été envoyés dans des camps sans qu'il n'y ait jamais eu une seule famille qui ait eu un geste de refus par rapport à ce choix. Parce que l'éducation est derrière, parce que tout cela est préparé à l'avance avec les enseignants. Je crois beaucoup à cette éducation, l'éducation des religions, l'éducation de notre histoire. C'est comme cela, effectivement, que nous referons République, parce que c'est cela véritablement qui est important. Je voudrais dire aussi qu'il faut se battre et parfois avoir le courage de le faire. Quand le représentant de l'UOIF en France, qui est lillois, organise, comme cela a été le cas en 2011, une réunion des musulmans du nord de France, c'est-à-dire en fait des musulmans de l'UOIF, des frères musulmans, disons les choses comme qu'elles sont, en invitant le cheikh Sabri, ancien grand moufti de Jérusalem, qui tenait des propos évidemment antisionistes contre l'État d'Israël. Nous nous y sommes opposés. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte de cette invitation que 2 jours avant. Mais lorsqu'il a remis le couvert en 2013, en invitant le cheikh sultan, qui était le bras droit de Morsi, son chef religieux, qui venait de lancer 2 fatwas contre l'État juif et pour demander aux jeunes de se préparer au djihad, alors là, je me suis exprimée fortement, y compris à la télévision, en demandant aux musulmans du nord de France de ne pas aller à cette manifestation. Le résultat a été que le nombre de ces musulmans a été plus que divisé par 2. Ça m'en a peut-être coûté cher au niveau des choix qu'ils ont fait, qu'a fait en tout cas M. Amar Lasfar au moment de l'élection, mais en tout cas, moi je le dis, sur ces sujets-là, il ne faut jamais, jamais hésiter à dire ce que l'on pense, quoi qu'en soit le prix qu'on en paye. Voilà, je voudrais simplement vous dire aussi que nous avons la chance de pouvoir travailler ici à Lille avec, bien sûr, avec la communauté juive, mais aussi avec des associations comme la MED. Je salue Paulette Touzard et les signaux de mémoire,
qui sont si importants, nous les avons multipliés dans la ville. J'ai parlé de l'exposition sur les enfants juifs déportés de France que nous avons reçue en gare de Lille en 2013, qui ont été vus par tous les enfants des écoles élémentaires de Lille et qui ont été préparés auparavant. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Charles qui l'a fait, je vais aller très vite, à une plaque commémorative à la gare de Lille-Flandre en 2004 en présence de Serge Karfeld, un conseil municipal extraordinaire. Là, je voudrais y insister pour le 60e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau au mois de janvier 2005. Toutes les classes élémentaires ont travaillé pour préparer cela. Et nous avions des enfants qui sont venus réciter des poèmes, d'autres qui sont venus chanter pendant que les historiens parlaient. Pendant une journée entière, le conseil municipal a réuni Lille pour rappeler ce qu'étaient ces camps et leur réalité, et rappeler aussi le bonheur de la fin de ces camps. Et je crois que ce sont ce genre de manifestations qui permettent de ne jamais oublier et d'inscrire, comme moi, mes parents l'ont fait quand j'étais jeune, alors qu'ils sont catholiques, m'inscrire très tôt dans ce que j'ai de plus cher, ce qu'a été l'horreur de la Shoah, et me dire que définitivement, ça ne peut plus arriver et qu'il faut se battre pour que chacun le sache. Nous avons aussi voulu comprendre ce que notre ville a fait pendant la guerre. Je pense que là aussi, dire la vérité, la transparence, mettre le mot sur le fait est extrêmement important si on ne veut pas que ça recommence. Et nous avons travaillé avec nombre d'historiens que la ville a financés pour comprendre ce qui s'était passé. Nous étions allemands, je vous le rappelle, et non pas occupés pendant la guerre. Et nous avons pu démontrer, grâce à ces historiens, qui ont d'ailleurs retrouvé le visage, la photo de tous ceux qui ont été envoyés dans des camps, mais aussi leur histoire, nous avons pu aussi démontrer qui, dans la mairie de Lille, avait donné les noms des Juifs aux Allemands et qui les avait prévenus. Nous avons pu dire qu'il y avait évidemment des gens justes, c'était des formes de justes, il y avait des infâmes, il faut le savoir, pour là aussi ne jamais l'oublier. Ce n'était pas facile à dire, mais je crois qu'il fallait le faire. Bien sûr, nous avons fait un parvis des justes et nous avons eu la chance de pouvoir remettre cette médaille des justes qui avait été décidée par le comité à des hommes et des femmes encore vivants ou à leurs familles lorsque cela n'était pas le cas. Et puis, sans en rajouter, dire que dans cette année 2016, avec Serge et Beate Klarsfeld, nous avons voulu, Gare Saint-Sauveur, mettre une plaque en mémoire des 73 enfants de Lille qui sont partis dans les camps. Et le 11 septembre dernier, au contraire, une plaque commémorative en souvenir du sauvetage d'enfants à la gare de Fif par des cheminots qui leur ont permis de s'évader. À chaque fois, c'est l'occasion de parler aux enfants de cette histoire, de leur dire ce qui s'est passé pour les amener à réfléchir à plus jamais ça, parce que c'est évidemment cela qui est le plus important. Vous avez à plusieurs reprises, les uns et les autres, parlé de la situation internationale. Et c'est vrai que pendant longtemps, tout ce qui se passait dans le monde en termes de terrorisme et d'actes fanatiques a tourné autour du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, même si Daesh recrute chez certains de nos jeunes qui ont internalisé ici en France ce conflit, on ne peut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, en Turquie, en Afghanistan est lié à ce conflit israélo-palestinien. Mais c'est vrai que cela reste pour nous, Français, pour nous tous Français, et peut-être plus pour ceux de ma génération qui ont cru à plusieurs moments dans l'histoire que des pas étaient faits vers la paix, eh bien, il faut continuer à en parler. Et la position de la France, la position de nous tous ici, c'est bien évidemment la reconnaissance de deux États, mais de deux États qui doivent vivre en sécurité et en pleine intégrité. C'est une évidence absolue, mais il faut quand même toujours le redire. Je voudrais aussi dire, parce que j'ai l'habitude de dire ce que je ne pense pas que quand on critique sur un point ou sur un autre la politique du gouvernement israélien, comme on peut critiquer
la politique française. Quand on critique la politique française, on n'est pas anti-français. Quand on n'est pas d'accord avec un point ou l'autre de la politique israélienne, comme je ne le suis pas avec l'extension des colonies, par exemple, en Cisjordanie, eh bien, on ne peut pas se laisser traiter d'antisioniste, par exemple, quand ici, à Lille, aucun membre du conseil municipal ne va manifester quand nous avons des manifestations sur le boycott où il y a des slogans contre l'État d'Israël, contre la présence et l'existence de l'État d'Israël. Acceptons de débattre parce que nous voulons tous cette paix et parce que nous savons qu'aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'on ne voit plus où sont les interlocuteurs. Eh bien, nous qui n'habitons pas Israël ou la Palestine, continuons à défendre l'idée de cette paix, de ces deux États qui doivent vivre en pleine intégrité l'un à côté de l'autre. Et je voulais le dire parce que c'est en même temps totalement étranger à beaucoup de conflits qui existent en France, mais pour beaucoup des jeunes de nos quartiers, cela reste extrêmement prégnant. Et puis aussi parce que nous souhaiterions qu'Israël soit une bonne fois pour toutes reconnu, mais aussi que la Palestine le soit et que chacun puisse vivre en pleine intégrité. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Je ne suis que maire d'une ville, mais je crois que si chacun dans la République, à la place où il est, rappelait l'histoire et disait simplement aujourd'hui que la France ne peut pas accepter l'antisémitisme, que les Juifs de France sont des Français comme les autres et que quand on touche un d'entre eux, c'est comme lorsqu'on touche tous les Français. C'est cela la République et c'est cela que nous devons défendre tous ensemble. Je crois que c'est d'ailleurs l'esprit de ceux qui se sont exprimés avant moi. Et je me réjouis que Madame l'ambassadrice puisse conclure cette soirée qui aura été une soirée amicale. Il n'y en a pas tellement en ce moment. Voilà, on ne peut pas dire que notre pays va très bien. Une soirée conviviale et où on a su, mon cher Xavier Bertrand, qu'est-ce que soit ce qui nous oppose, ne jamais oublier que nous sommes deux républicains et que c'est cela aujourd'hui le plus important sur le sujet que nous avons abordé ce soir. Je vous remercie.